Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer le fonctionnement de Génétique. Génétique est une application web conçue par Passion Généalogie pour générer des étiquettes autocollantes chez vous à partir de votre JetCom. Les étiquettes autocollantes sont compatibles avec les arbres commercialisés par Passion Généalogie, à savoir le Générama, le Génesquisse et Arborigène. L'accès à l'application génétique se fait via le site passiongénéalogie.fr. Dans le menu principal et sous l'onglet Étiquette Jetcom, vous cliquez sur Les programmes. Vous aurez alors deux outils à votre disposition pour générer des étiquettes autocollantes à partir d'un Jetcom, soit l'application web Génétique dont on va parler tout à l'heure, ou le logiciel à télécharger VisuGed qui vous permet entre autres de faire ces étiquettes. Si vous cliquez sur l'image génétique, vous accédez alors à un descriptif où vous avez le lien direct vers le site génétique. Nous voici sur la page d'accueil de génétique avec une page très épurée puisqu'elle ne comporte que deux boutons, celui de l'import de votre fichier JetCom et si vous êtes concerné, l'import du fichier image. En bas de page, quelques précisions d'ordre déontologique et relatives au fonctionnement du site, à savoir que Passion Généalogie et son programme génétique ne conservent aucune de vos données, ni le JetCom, ni les photos. Ces données sont détruites dès que vous avez généré le PDF et vous quittez la page concernée. Si vous revenez sur cette page, vous ne retrouverez aucune information puisque rien n'est sauvegardé et il vous faudra réimporter votre JetCom. La première étape consiste donc à importer votre JetCom. Donc il suffit de cliquer sur la touche Importer un fichier JetCom. Ça va vous permettre d'aller le récupérer dans vos fichiers. Là, vous avez pu le stocker quand vous l'avez extrait de votre programme généalogique. Une fois qu'il est importé, vous cliquez sur Suivant. Alors il faut savoir qu'en fonction de la taille de votre JetCom, le traitement est plus ou moins long. Vous avez ici une information comme quoi le traitement est en cours. Si votre fichier est trop gros, ça peut ne pas fonctionner ou mettre un certain temps. Et il est possible qu'il faille s'y reprendre à plusieurs reprises, à différents moments, ou alors prendre une version un peu plus allégée de votre JetCom en extrayant par exemple qu'une partie de votre branche pour éviter qu'il soit trop lourd. L'étape suivante consiste à choisir le format des étiquettes et la personne qui va être la référence sur votre arbre. Alors concernant le format des étiquettes, vous avez toutes les possibilités offertes sur les produits Passion Généalogie, à savoir les étiquettes concernant l'arborigène et les étiquettes concernant le génesquisse. Celles-ci ont la particularité d'avoir une dimension strictement identique, donc il n'est pas fait mention du niveau générationnel, les étiquettes faisant toutes la même dimension. À l'inverse, les étiquettes concernant le Générama, si c'est ce support-là que vous avez, vous avez le choix entre les petites étiquettes ou le grand modèle d'étiquette. Donc les petites étiquettes viennent s'insérer dans les cartouches individuelles de chacun des individus de l'arbre. Et concernant les grandes étiquettes, eh ben, celle-ci vient couvrir complètement le cartouche et vous permet d'y mettre plus d'informations. Donc là, vous avez des illustrations sur le site. Et quel que soit le modèle d'étiquette du Générama, petit ou grand, il vous faudra successivement procéder par étapes pour générer les étiquettes des 4 premières générations, de la 5e ou des suivantes. La particularité de ces étiquettes étant qu'elles n'ont pas la même dimension. Chaque PDF comprendra donc des étiquettes avec les dimensions spécifiques. Une fois que vous avez donc choisi le modèle d'étiquette, il vous faudra choisir ensuite la personne de référence, le docujus ou le probant. Donc là, vous cliquez sur le menu, vous avez l'ensemble des individus saisis dans votre JetCom, classés par ordre alphabétique au niveau du nom. Donc pour aller plus vite, vous pouvez simplement choisir, taper les premières lettres et avoir la liste correspondant à ces premières lettres. Donc vous allez saisir la personne en question. À partir de là, vous voyez que la fonction suivant vient de s'activer, vous permettant de passer à l'étape au-dessus. Spécificité concernant les étiquettes du Génesquisse, on va vous demander donc de définir vos besoins. Comme c'est un arbre mixte, ascendant, descendant ou mixte, vous pouvez en fait choisir le nombre de générations ascendante ou descendante qu'il convient de prendre, hein. Tout le monde ne veut pas forcément la même chose, donc vous pouvez faire bouger ces paramètres.
d'un côté comme de l'autre. Et là aussi, spécificité du Genesquiz, vous avez la possibilité de sélectionner ou non les collatéraux, donc tous les frères et sœurs de vos individus. Certains vont vouloir en mettre, ne pas en mettre, et d'autres en mettre, donc c'est à vous de voir si vous voulez. Une fois que vous avez rempli donc cette case, il vous faudra ensuite donc cliquer sur Suivant. La liste des individus à sélectionner apparaît alors, donc une liste en fonction des paramétrages que vous avez pu faire préalablement, donc elle peut être plus ou moins longue. Vous avez dans cette liste la possibilité d'effacer votre sélection et d'aller les cocher un par un pour avoir uniquement les personnes à faire apparaître sur les étiquettes. Donc vous pouvez tout sélectionner ou en sélectionner certains et il est facile de vous y repérer puisque vous avez ici les numéros de SOSA et les informations relatives à la personne pour ne pas se tromper d'individu. Quand vous avez fait votre choix, il suffit là aussi de cliquer sur Suivant. Vous arrivez alors au premier écran de paramétrage des étiquettes avec le rappel du type d'étiquette que vous avez choisi préalablement. Si jamais ce n'est pas le bon format, vous cliquez sur la touche Imprimer d'autres formats et vous revenez à la page précédente. Alors vous avez différents pavés dans ce menu. Le premier pavé concerne l'affichage de l'identité. Vous pouvez mentionner le nom et le prénom sur une ligne, comme les trois premières fonctions, ou sur deux lignes, comme ici avec des petites variantes. Ici, vous avez le nom et le prénom au singulier, donc il prend le premier prénom sur la liste. Ici, les prénoms pluriels, donc il va prendre les prénoms quand il y en a plusieurs. Et vous pouvez inverser avec le prénom et le nom. Là aussi, même variante, avec l'information disposée l'un au-dessus de l'autre, soit nom, prénom au singulier, soit nom ou prénom au pluriel. Vous avez ici la possibilité d'afficher ou non le métier dès lors qu'il est inclus dans votre JetCom. Option possible, l'affichage ou pas du numéro de génération, c'est-à-dire en chiffres romains la génération 1, 2, 3 ou 4, pour vous y retrouver plus facilement. Et bien évidemment la numérotation de SOSA ou d'Aboville. Donc SOSA quand c'est un arbre ascendant, comme le générama par exemple, vous ne pouvez pas avoir de collatéraux ni de descendance. Par contre, pour le Genesquiz ou l'arborigène, vous pouvez avoir des individus collatéraux ou des descendants, auquel cas la numérotation de d'Aboville sera affichée. Dans ce pavé ici, vous avez l'alignement de l'information, donc soit l'alignement vertical ici ou horizontal ici. Alors par défaut, il est coché sur centré, verticalement comme horizontalement. Vous pouvez bien sûr faire varier ces informations avec la précision que quand on le veut centrer vers le bas ici ou vers le haut, il faut faire attention parce que vous vous approchez très dangereusement du bord de l'étiquette et suivant les paramétrages de votre imprimante, il se peut que l'information du coup soit imprimée sur l'étiquette au-dessus ou au-dessous. Donc faites attention et privilégiez plutôt le centrage vertical et le centrage horizontal. C'est beaucoup plus prudent. Le pavé ici concerne l'affichage des événements. Alors une première fonction qui n'est pas forcément souvent utilisée, mais elle peut avoir quand même son intérêt, c'est la fonction masquer les événements. Donc vous allez en fait faire des étiquettes où il n'y aura aucune information relative à la naissance, au mariage et au décès. Alors ça peut servir dans le cadre de cousinade où vous pouvez imprimer des badges nominatifs avec juste le nom et le prénom de chacun, avec les couleurs éventuellement d'appartenance. On verra ça sur l'écran suivant, mais en tout cas, il n'y aura pas les informations relatives à l'état civil de la personne. Mais pour les étiquettes courantes, on va dire que l'information naissance, mariage et décès sera bien sûr la plus usitée. Donc vous avez les possibilités ici de les mettre mettre l'information les unes sur les autres, ou ici de mettre les informations sur la même ligne les unes après les autres. Avec la variante où vous pouvez à la fois mettre la naissance, le mariage et le décès, ou alors la variante naissance et décès, soit sur la même ligne, soit sur deux lignes. Dans l'hypothèse, par exemple, où l'information relative au mariage, vous préférez la mettre ailleurs, par exemple entre les époux, plutôt que la reprendre sur chacune des étiquettes des époux.
Ici, la fonction vous permettant de mentionner la ville de l'événement et le code lieu. Alors soyez vigilant sur le code lieu, donc ça correspond au numéro INSEE, au code postal ou au numéro de département selon ce que vous avez saisi dans votre programme généalogique. Donc faites attention, si vous avez saisi les codes INSEE, ils vont être repris tels quels. Donc un numéro à 5 chiffres qui peut paraître forcément imposant sur une étiquette. Donc faites attention ici à cette fonction. Le format des dates vous donne la possibilité de choisir une date complète, jour, mois, année, ou une année seule, si jamais vous voulez avoir des informations plus synthétiques et avoir plus de place pour indiquer le lieu où s'est passé l'événement. La fonction ici photo, avec ou sans photo, étant précisé, comme on l'a vu tout à l'heure, que les photos ne seront incluses dans les étiquettes que si bien sûr votre jet de com contient les liens vers les photos ou si vous avez préalablement importé les images correspondantes dans un fichier zippé. Ici, vous avez la fonction LinVid qui vous permet en fait de disposer les informations harmonieusement, même quand une information est manquante. Typiquement, vous pouvez avoir des étiquettes avec une profession et d'autres qui n'en ont pas, la profession étant indiquée juste en dessous du nom et prénom. Auquel cas, si jamais un individu n'a pas de métier, eh bien, il y aura un espace qui va se créer et qui va vous permettre d'avoir quelque chose d'harmonieux par rapport aux autres étiquettes. C'est le même principe. Si vous avez un individu qui n'a pas encore trouvé, ou pour lequel vous n'avez pas trouvé d'informations relatives à la naissance, par exemple, eh bien, il va générer un espace et ça permettra à la ligne mariage et décès d'être au même niveau que les autres étiquettes. Donc, une fonction assez intéressante. Et enfin, la fonction positionnement de la première étiquette qui vous permet en fait de faire des économies concernant vos planches d'étiquettes autocollantes. Vous pouvez par exemple avoir entamé une planche d'étiquette mais ne pas l'avoir finie, auquel cas quand vous la reprenez, en cliquant sur cette fonction et en choisissant le numéro de l'étiquette, bah, vous pouvez reprendre l'impression au milieu de la planche. Donc la numérotation de l'étiquette se fait toujours de la première en haut à gauche et la dernière en bas à droite. Et chaque étiquette donc est numérotée et vous pouvez vous positionner précisément sur la bonne étiquette à partir de laquelle il faut imprimer. Sachant que le programme sait en fonction de la dimension des étiquettes où cela va tomber. Enfin, le bouton visualisateur activé vous permet en fait de générer un exemple des paramétrages que vous avez fait ici. Donc il y a une petite fenêtre qui va venir se présenter à vous et qui va vous permettre de voir un petit peu à quoi ressemblent vos étiquettes et la mise en page que vous avez pu faire. Donc c'est un premier jet puisque vous avez d'autres paramétrages sur l'écran qui suit. Donc ça vous permet ici de prévisualiser l'information. Alors petite précision, en fonction des navigateurs, cette fonction visualisateur peut ne pas marcher, notamment avec Firefox, mais ça ne pose pas de problème. Si vous avez Chrome, Edge ou d'autres lecteurs, vous verrez ce préaffichage. Voilà. Quand vous avez les informations, quand vous avez saisi toutes vos données et que vous êtes satisfait de la présentation, vous pouvez ensuite aller paramétrer d'autres informations sur la page suivante. Voici le second écran de mise en forme des étiquettes, plus particulièrement dédié à la personnalisation du texte. Trois champs sont personnalisables, le nom et prénom, le métier ou les événements. Pour chacun de ces champs, indépendamment les uns des autres, vous pouvez choisir le texte gras ou normal, la taille de la police de 5 jusqu'à 13, sachant qu'en fonction du format des étiquettes et de la longueur des informations que vous souhaitez afficher, il peut être intéressant de faire varier la taille de la police.
Et enfin, le type de police à choisir. Donc vous n'avez pas ici toutes les polices possibles, mais une sélection de polices notamment pour leur caractère de compacité et de lisibilité, avec des polices plus ou moins traditionnelles ou plus ou moins modernes. Vous avez ici quelques détails sur cette ligne écriture police autorisée. Vous avez ici un peu le style de chacune de ces polices. Vous avez pour chacune des informations la possibilité de choisir une couleur. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la case colorée. Là, vous avez ici une première sélection du type de couleur que vous souhaitez. Quelle que soit la zone où vous êtes, vous aurez toujours ici en bas à gauche le noir et en haut à gauche le blanc. Donc il vous suffit, quand vous avez choisi le type de coloris, d'aller bouger le curseur sur la couleur qui vous correspond. Par exemple, si vous voulez quelque chose d'un peu marron comme couleur, vous descendez un peu vers le rouge et vous le bougez. Vous avez ici la couleur actuelle dans le panneau coloré à droite, et plus à gauche la couleur choisie pour voir à quoi ça ressemble. Si vous connaissez éventuellement les codes couleurs, vous pouvez les saisir ici directement pour avoir la même couleur sur toutes les informations. Quand vous avez choisi la couleur en question, il vous suffit de cliquer sur le rond multicolore ici. Et dans ce cas-là, vous validez la couleur. Il vous suffit de refermer ce panneau en cliquant sur la petite flèche là du carré. Et vous procédez de la même manière ici, en faisant varier, comme bon vous semble, la couleur des informations. Voilà, pour vous rendre compte immédiatement de ce que ça peut donner, vous allez sur Actualiser, et vous aurez une prévisualisation de l'information. Là, par exemple, j'ai diminué la taille du nom de famille. C'est bien évidemment pas forcément nécessaire, bien au contraire. Donc, on le peut réajuster ici. Je vais mettre en gras, par exemple, le nom de famille. En normal, les métiers, les événements. J'actualise et déjà, il va y avoir un petit changement qui va s'opérer. Voilà. Si jamais vous voulez modifier la couleur du fond de case, là vous avez la possibilité de modifier l'ensemble des étiquettes, donc vous modifiez toute la planche, ou alors de faire une modification en fonction du sexe. Donc c'est la même chose, vous allez sur la case, vous allez choisir la couleur de fond et vous validez. Alors soyez prudent sur la colorisation en fonction du sexe, tout simplement parce que pour des étiquettes prédécoupées, et uniquement dans ce cas-là, il se peut que lors de l'impression, il y ait un petit décalage qui se fasse d'une étiquette à une autre, et donc une couleur masculine vienne légèrement déborder à côté d'une couleur féminine adjacente, et auquel cas vous n'arriverez pas forcément à vos fins. Donc c'est à manier avec précaution, et c'est plutôt utilisable sur des étiquettes non prédécoupées, comme pour le Générama par exemple. Si par contre vous voulez avoir un fond coloré uniforme sur toutes vos étiquettes pour que ce soit adapté au support, notamment dans le cadre du Générama par exemple, où vous avez un fond marron, là vous pouvez aller à ce moment-là sur couleur des planches, et choisir une couleur d'étiquette qui va vous permettre d'avoir une harmonie de l'ensemble. Par exemple ça, voilà, un petit peu au hasard, je valide, et puis si j'active visualisateur, je vais avoir des étiquettes qui vont être avec un fond coloré sur l'ensemble de la planche. Donc là, il n'y aura pas de problème de débordement sur les cases adjacentes. Et enfin, pour aller plus loin, si jamais vous avez envie de colorer les étiquettes en fonction du département de naissance, si par exemple votre géographie se répartit sur plusieurs départements français, vous avez à travers cette fonction couleur par département la possibilité d'aller faire varier la couleur sur l'ensemble des départements français, et d'avoir ainsi une représentation géographique des origines de vos ancêtres. Quand vous avez fait le paramétrage sur chacun des départements concernés, vous allez ensuite cliquer sur OK, et l'information va être prise en compte. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous êtes content du résultat,
vous n'avez plus qu'à aller sur générer les étiquettes. Ça va générer donc un PDF. Le fichier PDF bah, sera affiché soit en haut, soit en bas en fonction de votre navigateur et vos étiquettes sont fin prêts à être imprimées. Une fois que le PDF est généré, il vous suffit de cliquer dessus pour visualiser avant l'impression. Donc là, vous avez ici l'illustration d'une planche d'étiquette pour laquelle j'ai modifié les couleurs et la disposition des informations. Donc ça permet de contrôler que tout va comme vous voulez avant de l'imprimer. Et vous remarquez éventuellement quelques anomalies. Là, par exemple, j'ai une variante sur les noms dans mon jet de com qui fait que quand je l'ai imprimé, eh bien, les deux variantes sont prises. Donc là, je ne peux pas aller modifier les données depuis le navigateur puisque ce n'est pas un gestionnaire de données. Il va falloir que j'aille dans mon programme informatique, modifier les données, générer un nouveau jet de com et l'importer dans l'application générateur d'étiquettes. Sinon, je ne pourrais rien modifier. Donc vous vous rendez compte de la lisibilité. Ici, une belle illustration de la fonction ligne vide pour mon ancêtre numéro 30 pour lequel j'ai pas de profession. Et bien, en ayant coché la fonction ligne vide, j'ai bien les informations qui sont disposées exactement de la même manière, qui est ou pas un métier. Donc j'ai plusieurs planches d'affichés et je peux ensuite imprimer. Alors petit conseil, bien évidemment, c'est la prudence. Imprimez d'abord sur du papier vierge avant de l'imprimer sur du papier autocollant. Ça vous fera des économies parce que effectivement, il est assez fréquent que le résultat ne corresponde pas exactement à ce que l'on veut et qu'il faille faire quelques ajustements. Auquel cas, pour faire quelques ajustements, il vous suffit de retourner sur l'application et de modifier les paramétrages, voire même de revenir à l'écran précédent en cliquant sur précédent. Vous revenez à ce moment-là à la sélection des informations pour modifier quelques données. Mais si la modification est à faire au niveau de l'information dans le JetCom, là encore, il faudra revenir à votre programme de généalogie pour aller faire cette modification. Les écrans de mise en forme des étiquettes sont comparables, quel que soit le modèle d'étiquette, entre l'Arborigène, le Genesys ou le Générama. À la différence que, en ce qui concerne l'Arborigène et le Générama, il va falloir procéder par étapes successives pour faire les étiquettes. Ainsi, pour le Générama, il va falloir générer un PDF pour les générations 1 à 4, puis générer un nouveau PDF pour la génération 5 et ainsi de suite. Sachant que la personnalisation que vous avez fait concernant la police et la disposition des informations est mémorisée d'une fois sur l'autre, donc vous n'avez pas tout à reprendre. En ce qui concerne l'arborigène, c'est légèrement différent il n'y a pas plusieurs formats d'étiquettes, mais par contre plusieurs déclinaisons qui nécessitent en fait de procéder successivement à plusieurs étapes. Ainsi, vous allez générer trois PDF. Le premier concernant l'ascendance et la descendance du Ducujus. Le second concernant la descendance des parents du Decujus et le troisième PDF concernant la descendance des grands-parents du Cujus. Donc trois PDF différents, même si le format des étiquettes est strictement identique, sachant que chaque fois que vous changez de déclinaison, le paramétrage concernant la disposition des informations et l'affichage est mémorisé pour vous faciliter quand même la tâche. Voyons à présent la spécificité des fichiers images, dans le but où vous voulez faire des étiquettes autocollantes avec les portraits de vos ancêtres. Deux cas de figure. Soit vous utilisez un programme en ligne de généalogie, soit vous utilisez un logiciel de généalogie. Dans le premier cas, par exemple, pour ceux qui utilisent GeneNet, Philae, MyHeritage et d'autres, si vous avez apporté des fichiers images dans votre base de données en ligne, à ce moment-là, votre JetCom, quand vous allez l'exporter, va, si vous faites le nécessaire, tenir compte de l'adresse de l'image et elle la récupérer automatiquement. Auquel cas,
pour cette catégorie de programmes, lorsque vous le faites à un import de fichiers GETCOM, il y aura tous les liens vers les images que vous avez téléchargées sur le site de Genealogy. Donc vous n'aurez rien d'autre à faire, tout est contenu dedans. Il faudra juste veiller à ce que votre export GETCOM tienne compte des liens vers ces images-là. Si par contre vous utilisez un programme de généalogie, c'est-à-dire un logiciel que vous avez installé sur votre ordinateur, par exemple pour les plus connus Redis ou Genetic, mais il y en a d'autres, à ce moment-là, il faut savoir que vos images ne sont pas sur le net, elles sont sur votre programme généalogique. Auquel cas, votre GETCOM ne comporte pas les liens web vers ces images, puisqu'elles ne sont pas web, justement, vos images. Donc il va falloir les importer en parallèle. Et c'est en cela que la touche importer des images avec un fichier zip est importante. Alors le principe, c'est qu'il va falloir, en parallèle de votre import de fichiers GETCOM issus d'un logiciel de généalogie, importer vos images. Pour ça, il va falloir aller trouver dans le programme de généalogie, donc Redis génétique, etc., le fichier qui contient toutes vos images. Et il va falloir sélectionner les images que vous voulez présenter pour vos étiquettes. Donc vous sélectionnez une à une les images qui vous intéressent. Vous allez les copier dans un fichier que vous créez pour l'occasion. Et ce fichier, vous allez le zipper parce que les images elles prennent de la place. Donc pour faciliter l'import, il faut les zipper. Et c'est ce fichier-là précisément que vous allez ici importer en même temps que votre GETCOM. Dernière précision, comme indiqué tout à l'heure en début de vidéo, si vous cliquez sur la touche annuler ou si vous fermez votre fenêtre ou votre navigateur, sachez que les informations ne seront pas mémorisées, donc il vous faudra refaire vos paramétrages et réimporter votre GETCOM pour la simple et bonne raison, comme indiqué tout à l'heure, que nous ne mémorisons aucune donnée, donc à partir du moment où vous quittez l'applicatif, eh bien, il faudra reprendre tout à zéro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous permettra de faire de jolies étiquettes pour votre bel arbre généalogique.